Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents à ce concert de composition, des classes de composition de Maribel de Sagne et Florian Gouriot. Je vais commencer déjà en disant que Maribel de Sagne, qui a été très malade pendant cette année scolaire, est vraiment désolée de ne pouvoir être présente ici. Et elle salue tous les compositeurs que vous allez entendre ce soir, tous les professeurs, toutes les personnes qui sont ici. Et voilà, vraiment, elle est vraiment désolée de ne pas pouvoir assister à ce concert. C'est un concert examen, c'est-à-dire que l'ensemble des candidats, des compositeurs dont vous allez entendre les pièces aujourd'hui, passent une épreuve qui est à des niveaux différents en fonction de leur cursus. Pour certains, ça va être un module qu'ils vont valider et qui fait partie de leur cursus du diplôme, du cycle spécialisé, qui va les préparer à être professionnels. Et concrètement, ils doivent réaliser, dans le cadre de ce cursus instrumental et vocal, une pièce. Pour d'autres, c'est un niveau, c'est-à-dire que c'est une discipline en soi, c'est quelque chose qui va représenter en fait leurs études. Et en particulier pour Marie Fraschini, dont vous allez entendre 3 pièces, elle passe son unité de valeur principale de composition instrumentale et vocale. Voilà pour le contexte. À ce titre-là, je remercie les membres du jury qui sont présents d'avoir accepté de venir à cette épreuve. Donc nous avons Philippe Boivin qui est compositeur. Olivier Carrière est son directeur à la fois de conservatoire mais aussi au centre de formation des musiciens intervenants. Je ne vais pas relire tout son CV, mais il a fait beaucoup de choses. Alain Pavard, le directeur du conservatoire de Cannes. Vincent Tison, qui est tout autant oboïste à la place de Cannes et professeur de au conservatoire. Je voudrais adresser un remerciement particulier à Lisa Cordic, qui a repris un certain nombre d'éléments pour coordonner ce concert. Elle va présenter une de ses pièces ce soir, mais elle nous a particulièrement aidés, puisque en l'absence de Maribel, le concert est passé entre plusieurs mains pour pouvoir être réalisé ce soir. C'était une épreuve de force. Je la remercie sincèrement. Je remercie également Eugénie Goldobin, qui est accompagnatrice au conservatoire et qui a accepté de remplacer au pied levé Camille Cavallo, qui ne pouvait pas être là ce soir. On peut l'applaudir. Je remercie également l'association des parents d'élèves et sympathisants pour avoir offert à tous les compositeurs et les gens qui étaient là une collation, un petit goûter. C'est toujours très agréable de pouvoir compter sur eux. Si vous n'êtes pas membre de l'association des parents d'élèves et sympathisants, parce qu'on peut être sympathisant aussi, je vous invite à les rejoindre. Voilà. Merci à eux. Je remercie également tous les élèves et les enseignants. Certains sont des professionnels qui sont venus interpréter les pièces des élèves compositeurs. C'est un très beau geste de leur part, une très grande générosité de se prêter à ce jeu. Il faut bien commencer quelque part quand on commence à écrire, et je pense que c'est un très grand honneur qu'on peut avoir d'être certaines fois joué par des professionnels, mais aussi par ses camarades. Donc merci à eux. Ça me fait plaisir aussi. Je remercie évidemment la technique, comme ça ce sera fait, pour la présence. Sans que le monde serait possible, c'est les éclairages, c'est la disposition, etc. C'est beaucoup de travail aussi de leur côté, donc merci à eux. Et l'américaine évidemment, qui nous met à disposition les locaux, qui permet au conservatoire d'exister et de former ces jeunes compositeurs. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de vraiment surveiller que vos portables soient au moins en mode silencieux, si ce n'est en mode avion, pour que ça ne fasse pas d'interférence. C'est le titre d'une pièce aussi, qui va utiliser les téléphones portables. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour Randolph Bourne, si tu n'es pas idéaliste à 20 ans,
pas de cœur. Si tu l'es toujours à 30, c'est que tu n'as pas de tête. Pour ma part, j'aime tendre vers l'idéalisme jusqu'à ce que la réalité dévoile la vérité de l'instant. Bien que plusieurs scientifiques nous alertent sur la fin de notre monde potentiel à cause des désordres climatiques générés par l'homme, les 3 œuvres qui vont vous être présentées restent un espoir d'un monde meilleur. Harmonia, pièce pour violon amplifié et électronique, se rapporte aux principaux types d'amour existant sur Terre d'après l'ouvrage Le banquet de Platon. Il y a tout d'abord une introduction à l'harmonia qui représente l'harmonie entre tous ses principaux schémas. Puis on trouve porneia, du grec porné, prostituée, symbolisée, mise en valeur par des pizzicati. Eros et mania pathé, la passion possessive, symbolisée par des glissandi et vibrati exagérés. Potos et storgé, l'amour tendresse, incarné par du collegno strato. Philia et eunoia, l'amour amical, décrit par des notes très rapides dans les aigus, car l'amitié pour moi demande de l'agilité d'esprit. Charis, la grâce, évoquée par des accords dans tous les sens. Et enfin, agapé, l'amour divin, qui fait battre le cœur des humains, est évoqué par des aigus et harmoniques avec un appel à la nature. Cette œuvre exprime le désir d'utopie dans un monde trop abrupt et corrompu. La vision d'une humanité tolérante, prête à accepter la nécessité et la beauté des différentes cultures et espèces animales qui établissent chaque civilisation. Merci.
Bonsoir à tous. Vous allez maintenant entendre Barcelona 515, une pièce de Laetitia Miclot avec Émilie à la clarinette, Sylvie au vibraphone et une bande-son électroacoustique. Bonne écoute.
présentation, car Émilie doit changer de clarinette, vous allez avoir le plaisir d'entendre Notion de temps de Mathéo Sauce, avec Émilie à la clarinette, Adam à la guitare basse, Jeanne à la harpe, Sylvie au marimba et Kevin à la batterie. d'Agnès Mazzolani avec Agnès au piano, Alain Baldocchi à l'alto, Guillaume au saxophone et moi-même à la flûte traversière.
Merci d'accueillir Clélia au violoncelle, Tamara à l'alto, Chiara au violon, Émilie Duchemin au violon et Eugénie Goldevin au piano, dans la pièce d'Émilie Duchemin, Le hurlement silencieux. Le plaisir d'entendre une composition d'Adam Chabrier, Louis Haydn, avec Marie au violon, Émilie au violon, Alain Baldocchi à l'alto et Clélia au violoncelle.
Maintenant, voici la pièce de Clélia Joncourt, Alliance mortelle, avec Guillaume au saxophone, Jeanne à l'harpe et Clélia au violoncelle.
Voici Chantilly épicé de Jeanne Létry, avec au saxophone Guillaume, au violoncelle Clélia et à la guitare Chloé. Le premier mouvement de ce trio intitulé Stoïcisme est inspiré d'un texte de Marc Aurèle, Pensée pour moi-même. Il exprime cette philosophie dans le sens positif du terme, c'est-à-dire garder la force de la foi en tout temps et devenir un cristal de lumière face au brouillard de l'humanité. C'est un mouvement lent avec une impression cyclique. Le deuxième mouvement, l'attention, est un appel à la protection des océans. Ce titre évocateur montre la source de nos problèmes terrestres. Je crois qu'en général, l'égocentrisme et le manque d'attention envers les autres et notre mère, la Terre, restent les principaux fléaux humains. Mon inspiration musicale dans la dernière partie de ce mouvement était le chant des sirènes. Quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant à la fois qui nous appelle. Ceci rejoint mon rêve qu'un jour, l'humanité soit plus consciente et responsable envers notre planète, pour qu'on arrête de dire que le problème vient des autres. Le troisième mouvement exalte l'énergie universelle et intérieure au travers d'extraits de textes de Gregorio Manzur et Chuang Tzu. La joie est le rendu spontané et direct de la force vitale qui nous aide à faire face aux nombreuses difficultés de la vie. Ce mouvement est déjanté et sage à la fois. On sent une espèce de combativité entre le désir de savoir et la non-volonté de pratiquer. Je vous remercie d'applaudir Yoko Ori au vibraphone, Monica Jordan au chant et Ayako Aze qui est venu extrait de Strasbourg.
Mathéo au timbal, Rémi à la basse électrique, Vincent Tison au hautbois et Tamara à l'alto et moi-même au téléphone portable.
création de Guillaume avec Régine Capel au piano, Guillaume au saxophone et Océane au tuba. Un ordre qui existerait sans limite, où l'homme serait au service de la nature. On y entend des étoiles filantes à la guitare avec l'effet bottleneck en glissando, des étoiles avec des harmoniques à tous les instruments. L'effet de monde inconnu et immense est rendu par des agrégats de notes en harmonique et pianissimo. Le monde microscopique est mis en valeur par des notes très rapides, dans des métriques foisonnantes, pensées autour du nombre d'or, afin de garder un équilibre ordonné. Cet univers musical s'étend d'un brouillard sonore vers quelque chose de limpide, du microscopique vers le macroscopique. L'œuvre se termine par un thème très harmonieux, contenant des couleurs contemporaines. Merci. que l'homme
Contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais, si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera bientôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de toute la puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même à son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ? Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates. Un sirop lui offre dans la petitesse de son corps des particules incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes.
voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes, qui y voit une infinité d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible, dans cette terre des animaux, et enfin des sirums, dans lequel il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'ils se perdent dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. De l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles. Et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Bien, pendant que tout le monde va ranger, le jury va délibérer. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt pour le prochain concert. Vous avez la liste derrière le programme. Voilà. Bonne soirée. Merci.
ski non plus. Donc voici tout de suite les résultats, puisque c'est ça qui vous intéresse. Jeanne Bétry, 13. Alors pour toutes les premières notes qui seront évidemment dites maintenant, et pour les élèves que je vais citer, sachez qu'il y a aussi votre contrôle continu qui comptera pour 50% de cette note, donc ce n'est pas la note définitive pour que vous puissiez obtenir votre module. Adam Chabriet, 13,5. Émilie Duchemin, 15. Clélie Agincourt, 15. Guillaume Liepcot, 13. Agnès Mazzolani, 10. Laetitia Miclot, 12. Clovis Rostand, 11. Mathéo Sos, 12. Bravo. Complémentaire pour les élèves. Je ne sais pas. Non, comment j'expliquerais se balader. Je ne connaissais pas le ça. Et on va finir. Il faut continuer. Bon, Lisa d'abord. Lisa, c'est un peu compliqué. 16, elle me dit. Voilà, et puis ensuite, la dernière, on fait Marie. Marie qui a obtenu 17,65. Bravo. Voilà. Ça va coûter cher tout ça. Bon bah, allez au club, hein. Alors, écoutez, je fais toutes nos félicitations. Cette classe existe depuis quelques années. Nous sommes absolument convaincus et réjouis d'ailleurs de constater que les élèves progressent. Vous avez écrit vraiment de très belles choses. Bon, tout le monde n'a pas eu 17 équelles, mais bon, peu importe. Ont des aptitudes à continuer à se perfectionner pour bien écrire. Donc, faites-vous plaisir. Vous avez fait de belles choses. Les musiciens étaient préparés. En général, tout s'est bien passé au niveau de l'interprétation de ce que vous avez mis sur les pupitres. Et j'ai beaucoup aimé les textes de présentation, notamment. C'est un peu spécial ici. On a vraiment une philosophe qui nous a présenté, qui nous a parlé de Margaret, du mémoire et de bien d'autres choses. Donc, c'était très intéressant. Après, vous aussi, vous nous avez en tout cas surpris et vous nous avez fait passer un très bon moment. J'espère qu'il en a été de même pour vous et que les musiciens que vous avez choisis et fait travailler ont été à la hauteur, en tout cas, de vos attentes pour jouer les pièces que vous aviez écrites. Voilà. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne soirée. Et puis, malheureusement, on doit sortir parce que. Voilà. Voilà. Le maître d'équilibre.